Si tu peux occuper la première place, s'il nous plaît, on peut avancer. Alléluia. Alors nous voulons commencer notre réunion de ce soir. Je vais prier quelqu'un de commencer à élever sa voix et de commencer à rendre des actions de grâce à notre Dieu qui nous a fait grâce, qui nous a gardés, qui nous a donné la vie, le temps également pour venir encore à sa rencontre ce soir. Alors je vais écouter les voix qui s'élèvent en train de bénir le Seigneur cet après-midi. Alléluia, élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Jésus, nous voulons encore élever ton nom ce soir. Père, pour ton amour, pour ta fidélité. Merci Seigneur de ce que tu es celui qui nous a encore conduits en ces lieux. Tu as été avec nous, Père, tout au long de cette journée. Et cet après-midi, nous venons des cœurs reconnaissants te dire merci pour tout ce que tu as fait. Alléluia. Merci pour le temps que tu nous as donné. Merci pour le mouvement et l'être, Seigneur, que tu nous as encore accordé. C'est une grâce, Père de gloire, que nous avions encore reçue de toi en ce jour. Alors nous venons des cœurs reconnaissants, Père, te dire reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois nos actions de grâce. Alléluia, car tu en es digne. Alléluia, nous pouvons dire ce soir à toi les actions de grâce et à nous les grâces, Seigneur, parce que nous reconnaissons que tout est grâce. Alléluia, nous n'avons rien mérité, mais tout nous vient de toi. Voilà pourquoi ton peuple, ce soir, t'offre une offrande d'acclamation pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu as réalisé. Ton peuple t'acclame en poussant des cris de joie, parce que tu es là, Seigneur. Tu es là au milieu de nous. Voilà pourquoi nous voulons honorer ta présence par nos acclamations. Alléluia, nous honorons ta présence ce soir, car tu es Dieu. Merci, Seigneur. Alors nous voulons célébrer le Seigneur ce soir avec des cantiques d'action de grâce, des cantiques de louange, des cantiques d'adoration, car notre Dieu, il est déjà là. Il est au rendez-vous. La Bible dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Alors notre Dieu est là. Alors ne reste pas indifférent. Si tu connais le chant, chante avec nous. Si tu ne connais pas le chant, commence à élever ta voix et à dire, tu es le bienvenu au milieu de nous. Commence à le louer, à l'adorer. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons rendre grâce à notre Dieu ce soir. Tu peux exprimer ta reconnaissance à ton Dieu, de dire Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour la vie, merci pour ta grâce, merci pour chaque chose éternelle que tu m'as donnée. Seigneur, merci encore au Dieu pour ta présence, pour le nom de Jésus, Seigneur, que tu m'as donné. Merci encore au Père pour ta miséricorde, pour tes compassions et tes bontés qui se sont renouvelées ce matin. Seigneur, la Bible dit, oui, tes bontés ne sont pas épuisées. Non, elles ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, assurément ce matin, quelqu'un a vu ta grâce et ta bonté se renouveler dans sa vie. Alors reçois toute la gloire. Reçois l'honneur, Seigneur. Alléluia.
Merci encore, Seigneur, que tu déverses en ce lieu. Merci pour ta bénédiction que tu as disposée ce soir. Oh, cher Saint-Esprit, merci encore pour tout ce que tu vas réaliser ce soir. Nous croyons, Seigneur, tu vas oh Yahweh, nous croyons, Seigneur, tu vas nous impacter ce soir. Nous croyons, Seigneur, tu vas encore nous emmener au-delà de nos pensées, au-delà de nos limites. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Toi qui nous emmènes encore dans le livre saint. Merci, cher Saint-Esprit. Il est là.
quelque chose de toi ce soir. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Seigneur, nous sommes en ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ta force, pour venir devant ta face, pour venir devant ta présence. Nous allons voir que tu es le bien à personne. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Gloire à ton Jésus. Je voulais demander si la technique a fini de régler. C'est bon? C'est bon? Alléluia. Alléluia. Nous voulons parler, mes bien-aimés, ce soir, des larmes d'amour. Les larmes d'amour. Hier, nous avons parlé des larmes de repentance. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler des larmes d'amour. Alléluia. Nous voulons passer du temps dans la prière et nous voulons, avant de commencer la prière, que chacun de nous saisisse la pensée. Alléluia. Le psaume 34, verset 19, dit ceci. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. La Bible dit, mes bien-aimés, que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc Dieu intervient en faveur de ceux qui ont le cœur brisé. Non seulement il intervient en leur faveur, mais il les sauve, c'est-à-dire qu'il les exauce. Et un cœur brisé, vous savez, c'est un cœur qui est disposé pour verser des larmes. Il est difficile, mes bien-aimés, pour quelqu'un qui est dans l'orgueil, quelqu'un qui est orgueilleux, de verser des larmes. Et c'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc une personne qui est prête, par amour pour Dieu, même à pleurer. La Bible, et l'Éternel le sauve, l'Éternel sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. Alors c'est quoi les larmes d'amour? Les larmes d'amour, ce sont les larmes qui coulent pour exprimer notre désir intense ou notre soif de Dieu. Quand nous avons un désir intense de Dieu, quand nous avons une soif de Dieu, cette soif de Dieu, ce désir intense de Dieu peut nous conduire à pleurer. Donc, en d'autres termes, les larmes d'amour, ce sont les larmes qui viennent d'une personne qui aime intensément Dieu. Une personne qui aime intensément Dieu, elle peut être conduite à pleurer. Donc, l'amour que cette personne a à l'égard de Dieu va faire que les larmes coulent. Et c'est ce qui se passe, bien aimé, lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il nous arrive parfois de pleurer dans la présence de Dieu. En réalité, ce sont les larmes qui sont suscitées par le Saint-Esprit, et le corps est simplement comme un véhicule par le font que ces personnes sont appelées à se séparer. Il arrive de fois, bien aimé, que les larmes coulent. Allez à l'aéroport, vous allez voir, bien aimé, les gens qui pleurent. Alléluia. Ils ne pleurent pas parce qu'il y a le deuil, ils pleurent parce qu'il y a une personne que l'on aime qui était en train de voyager.
une personne que l'on aime, mais qui est en train de faire un long voyage. Donc il y aura une séparation, il y aura une rupture, et cette rupture-là fait que parfois que les larmes coulent. Mais en réalité, ces larmes coulent. Pourquoi? Parce que cette personne a de l'amour à l'égard de celle qui est en train de partir. Alléluia. Qui a déjà pleuré? Qui a été conduit? Qui a été amené à pleurer parce qu'il a accompagné quelqu'un qui a fait un voyage? Lève la main. Ah. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce qui nous motive, ce qui nous pousse peut-être à pleurer, c'est quoi? C'est quoi, bien aimé? Mais c'est l'amour que nous avons à l'égard de cette personne. Alléluia. Et les larmes qui coulent, ce sont celles-là qu'on appelle les larmes de l'amour. Donc, on peut avoir de l'amour à l'égard d'un être humain, mais on peut aussi avoir de l'amour à l'égard de Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes qui pleurent pendant qu'elles sont en train d'adorer, pendant qu'elles sont en train de prier. Je me souviens une fois, c'était il y a peut-être 15 ans. Voilà pourquoi les chantres, vous avez une grande responsabilité. Il faut aller dans la présence de Dieu. Parce que quand vous allez dans la présence de Dieu, quand vous êtes préparé spirituellement, vous pouvez conduire aussi le peuple à la présence de Dieu et faire en sorte que les gens soient amenés à pleurer. Je me souviens à l'époque, c'était dans la salle de l'Institut africain de réadaptation, une sœur qui était en train d'adorer, elle venait encore fraîchement du Gabon, donc elle n'était pas encore entrée dans les querelles de l'Église, dans les disputes de l'Église. Vous savez que les querelles, les bien-aimés, égratignent l'onction, n'est-ce pas? Les disputes, les conflits, toutes ces choses, en réalité, viennent, les bien-aimés, casser l'onction, viennent détruire l'onction qui est sur nous. Donc elle venait fraîchement du Gabon, où elle était. Elle est allée prendre, où elle est allée prendre des cours bibliques, des cours bibliques, et quand elle est revenue, quand elle se mettait à chanter, mais bien aimé, je me souviens un jour, on avait invité un homme de Dieu, en la personne de Francis Gadega, donc le leader de la CC. Il y a un mouchoir, s'il te plaît. Il y a un mouchoir. Il dit, attends, je vais chercher. Et quand je trouve le mouchoir, bien aimé, quand je le regarde, il avait déjà les larmes dans les yeux. Alléluia. Et je voyais à côté de moi plusieurs qui étaient en train de pleurer. Et il y a des gens qui faisaient l'effort de ne pas sortir les larmes, mais les larmes coulaient d'elles-mêmes. En réalité, ce sont les larmes du Saint-Esprit. Donc, à travers ces chants, les gens allaient dans la présence de Dieu et les gens, contact avec Dieu, réalisaient l'amour de Dieu et cet amour faisait que les gens puissent pleurer. Alléluia. Puissent pleurer. Alléluia. Que le Seigneur bénisse cette sœur. Je crois que le Seigneur continue encore à l'utiliser. Et c'est pourquoi, bien aimé, il est très important que nous puissions arriver à cette étape. Alléluia. Quand nous sommes, bien aimés, en train de verser ces larmes, mais ces larmes, en réalité, ce sont des larmes de reconnaissance. Reconnaissance à l'égard d'un Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Reconnaissant à l'égard de Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Reconnaissant à l'égard de Dieu qui t'a aussi béni. Alléluia. Reconnaissant à l'égard de Dieu qui t'a aussi sauvé. Tu étais voué à aller en enfer. Et parce que tu as rencontré Jésus, maintenant ta destination, c'est le ciel. Tu seras auprès de l'Éternel. Tu seras auprès de Dieu. Et lorsqu'on réalise cet amour que le Seigneur a traduit par ces choses qu'il nous a données, le salut, la délivrance, la bénédiction, on peut être conduit à un moment donné à pleurer. Alléluia. Et c'est dans l'esprit que les choses se passent. Ce n'est pas des larmes de la chair qui sont le fruit de la chair, mais ce sont des larmes spirituelles. Ce sont des larmes, en réalité, du Saint-Esprit. Larmes du Saint-Esprit. Et lorsque vous sortez de là, vous êtes... Alléluia. Pourquoi doit-on verser les larmes? Je vais vous donner 4 raisons. La première raison, pourquoi nous versons les larmes? La première raison, c'est triompher de la haine ou de la vengeance. Alléluia. Vous savez que la Bible dit que le cœur de l'homme, il est méchant.
Il est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Mais nous avons besoin de bien-aimer. À un moment donné, lorsque la haine gagne notre cœur, la haine gagne notre cœur, et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, que nous sommes conduits à verser des larmes, alors nous sommes complètement comme désarmés. Nous sommes comme désarmés. Donc le sentiment de la haine meurt. Le sentiment de vengeance meurt. Alors pour bien comprendre cela, je veux bien aimer illustrer ce que je suis en train de dire par ce qu'un homme a vécu en la personne de Joseph. Amen. Nous allons vous parler de lui, donc de Joseph et de Jacob. Alors Joseph, vous le savez, c'est un homme qui a été vendu par ses frères, n'est-ce pas? Et il a été donc rejeté par ses propres frères, parce que ses frères avaient fait le constat que ce garçon avait une grâce particulière de la part de Dieu. Il faisait des songes. Ce sont des songes qui venaient aussi de Dieu. Et à un moment donné, ils ont eu comme une sorte de haine à l'égard de Joseph. Et ils ont cherché à le tuer, mais l'un d'eux a dit, au lieu de le tuer, c'est mieux qu'on le mette entre les mains des Ismaélites. Et c'est comme ça que des marchands l'ont donc pris et l'ont amené en Égypte. Il va se retrouver en Égypte, il va commencer à travailler dans la maison de Potiphar, et là-bas, il sera l'objet d'accusation, il sera accusé d'avoir voulu violer la femme de Potiphar. Il se retrouve donc en prison. Il se retrouve en prison. Et vous savez que quand on est en prison, ce n'est pas toujours gai, n'est-ce pas? Il a souffert de la prison. Et le Seigneur va permettre qu'il sorte aussi de la prison. Il sort de la prison. Et il sera élevé au rang de gouverneur. Au rang de gouverneur. Mais il est au milieu d'un peuple. Un peuple, je pourrais dire un peuple qui est un peuple ennemi de Dieu. Il est au milieu des Égyptiens. Il aurait bien voulu vivre au milieu de sa famille, au milieu de ses frères, de ses sœurs. Mais il va se retrouver en Égypte, donc un peu comme en exil. Et vous savez que sa première condition sera comme une condition d'esclave. Que le Seigneur va opérer un miracle. Il va se retrouver gouverneur en Égypte. Et le Seigneur, eh bien, va permettre une situation à travers laquelle il sera comme éprouvé, n'est-ce pas? C'est que les gens qui l'ont vendu vont finalement venir là où il se trouve lui, à cause de la famine. Parce qu'il y a la faim dans toute la contrée, tout le monde cherche la nourriture, et le seul endroit où on peut trouver de la nourriture, c'est en Égypte, à cause d'un homme que Dieu a utilisé puissamment, qu'on appelle Joseph, qui a fait des réserves. Donc il y a suffisamment de nourriture, et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver là-bas. Alléluia. Alors, Genèse 45. Voici ce que la Bible dit, au verset 15. Genèse 45. Au verset 15, il est écrit ceci. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Dites avec moi en pleurant. Après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Alléluia. Mais bien aimé, c'est une histoire qui est pathétique. Je pense qu'il est important que je lise un peu avant pour que vous compreniez bien. Genèse 45. Alléluia. Verset 13. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Alléluia. Mais bien aimés, ses frères vont se trouver en Égypte où se trouve Joseph. Joseph aurait bien voulu se venger par rapport à tout le mal qu'on lui a fait, parce qu'il est quand même gouverneur en Égypte. Rien ne peut se faire sans lui. Donc tout le royaume, il faut passer par lui. Alléluia. Et ses frères se retrouvent là, et il va finalement découvrir, ce sont ses frères qui l'ont vendu, qui sont devant lui. Il aurait pu, le bien-aimé, dire aux policiers, allez, mettez-les au cachot, enfermez-les, ou torturez-les. Non. Bien au contraire. Alléluia. Bien au contraire,
il va alors, le bien-aimé, les embrasser pour montrer son amour. Mais la Bible dit qu'il le fait comment? En pleurant. En faisant quoi? En pleurant. Donc, dès l'instant qu'il a pleuré, les bien-aimés, sachez que c'est terminé. Alléluia. Cela signifie que l'amour a triomphé, a pris le dessus sur la haine. L'amour a pris le dessus sur la vengeance. C'est pourquoi, mes bien-aimés, alléluia. Oh, aujourd'hui, il y a le Covid, il y a un chant qu'on aimait souvent. On connaît, on disait souvent, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand on chantait ça à l'époque, souvent on s'embrassait. Et quand on s'embrassait, il arrivait de fois un bien-aimé, parfois que les larmes sortent. Alléluia. Il y avait des réconciliations qui se faisaient automatiquement. Pendant que l'on chantait, tu vois quelqu'un qui quitte s'arranger et qui va vers l'autre avec lequel il est en foi. Pour dire que je vois en toi la gloire de mon roi. Alléluia. Et tu vois, la personne, rien que par le regard, la personne est guérie. Alléluia. Et bien de même, nous avons besoin aujourd'hui de verser les larmes de l'amour de Dieu. Parce que c'est pour faire la démonstration que nous avons triomphé de la haine et de la vengeance. Alléluia. Deuxièmement, c'est pourquoi? C'est pour libérer notre cœur des pensées violentes. Dites avec moi, libérer notre cœur des pensées violentes. Voilà. Donc, en fait, pour le remplacer par des pensées, je lui dis douces. Alléluia. Mais bien aimé, seul ne peut pleurer que celui qui est réellement brisé. Quand on n'est pas brisé, c'est difficile, bien aimé, que le Saint-Esprit puisse te toucher et sortir des larmes. Ce n'est pas facile. Pour que tu sortes des larmes, il faut véritablement être brisé. Parce que, voilà pourquoi la Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc des gens qui ne sont pas sûrs d'eux, des gens qui s'appuient uniquement sur l'Éternel, des gens qui dépendent totalement de Dieu, des gens bien aimés et qui respirent la crainte de Dieu, des gens qui considèrent que Dieu est grand et eux, ils ne sont rien. Alléluia. Et des gens qui considèrent, bien aimés, qu'il faut que je fasse la volonté de Dieu. Parce que si je ne la fais pas, qu'est-ce que Dieu va dire? Donc ils tremblent devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils l'aiment tellement. Alléluia. Et parce qu'ils l'aiment, alors ils sont obligés de faire la volonté de Dieu. La Bible dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Quand on aime Dieu, alors la conséquence, le signe par lequel on aime Dieu, c'est quoi? C'est que l'on obéit au commandement. Amen. Donc, libérer, pourquoi, mes bien-aimés, nous pleurons, nous versons des larmes d'amour, c'est parce que nous voulons libérer notre cœur des pensées violentes pour le remplacer par des pensées douces. Alors, je vais donner deux exemples. Le premier exemple concerne un homme qu'on appelle Ésaü. Ésaü, Genèse 33, voici ce qui est écrit dans le livre de Genèse, au chapitre 33. Alléluia. Jacob leva les yeux et regarda, je lis à partir du verset 1. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait, avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux serpents. Il plaça en tête les serpentes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à son rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa. Et il pleurait. Oh, ça c'est extraordinaire. Et il pleurait. Mais vous allez lire, mes bien-aimés, chez vous, Genèse 32, vous allez bien comprendre ce qui s'est passé avant que cette rencontre n'ait lieu. Alléluia. Avant cette rencontre n'ait lieu, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Alléluia. Passé beaucoup de choses. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Ésaü et Jacob?
La bénédiction qui devait revenir à Ésaü a été volée par qui? Par Jacob. Et lorsque Ésaü se rend compte que sa bénédiction a été volée, donc il s'est fait passer pour Ésaü. Donc jouant sur le fait que son père était aveugle. Il nous voyait. Donc il s'est fait passer pour Ésaü et il a demandé à son papa de le bénir. Et le papa a prononcé les paroles de bénédiction, pensant qu'il s'adressait à Ésaü qui était l'aîné. Alléluia. Et lorsqu'il a pris la bénédiction, il est parti. Et Ésaü après vient pour réclamer la bénédiction à son père. Et son père lui dit, mais je t'ai déjà béni. Et c'est là où Ésaü se rend compte que Jacob était déjà passé par là. Alors, comprenez bien aimé, vous savez que la bénédiction est attachée aux paroles de bénédiction qui ont été libérées. Alléluia. Donc, elle n'est pas attachée au bien, mais elle est liée aux paroles prophétiques qui avaient été libérées par le Père. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est une bonne chose que d'être attaché au bien, mais c'est une meilleure chose que d'être attaché à la parole prophétique. Amen. Parce que les paroles prophétiques restent, mais les biens matériels, ils peuvent s'user. Mais les paroles prophétiques demeurent. Et lorsque Ésaü se rend compte qu'on a pris sa bénédiction à travers les paroles prophétiques qui ont été libérées par le Père, il considère que sa vie est brisée, il considère que sa destinée est brisée, il considère que Jacob a détruit sa vie, et alors il va, le bien-aimé, chercher à le tuer. Il dit, il faut que je le tue parce que cet homme a brisé ma destinée, cet homme a détruit ma vie. Toutes les paroles prophétiques qui sont attachées à ma bénédiction, qui sont liées à ma bénédiction, ont été transférées à Jacob, alors que c'est à l'aîné que ces paroles devraient être destinées. Alors il décide carrément de le tuer. Amen. Et c'est comme ça que, bien aimé, lorsque Jacob est sur le chemin du retour, donc après avoir passé plusieurs années, donc en train de se cacher, donc fouillant son frère Ésaü, donc il décide quand même, il faut que je reparte dans le pays de ma naissance. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens parfois choisissent, les bien-aimés, d'aller fonder leur vie ailleurs. Mais après un moment donné, ils décident après de revenir dans leur propre pays. Amen. Donc il a décidé donc de repartir dans son pays de naissance. Et sur le chemin, jeter tout ce qui s'est passé, il apprend que Ésaü est en train de venir. Alléluia. Ésaü est en train de venir. Mais Ésaü cherche à le tuer. Et c'est comme ça qu'il va faire ceci. Il leva les yeux, donc il était toujours aux aguets. Il leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait. Alléluia. Donc je vois le bien-aimé Jacob en train d'avancer avec toute sa famille, avec ses deux femmes, avec les servantes des femmes, avec les serviteurs, avec tout le troupeau qui était avec lui. Mais chaque fois, il s'arrêtait pour regarder si Ésaü était en train de venir. Mais ce jour-là, avec les gars, il se leva, il continue de regarder là-bas, Ésaü est en train de venir. Et Ésaü sachait très bien, c'était un grand chasseur. Et les chasseurs, mes bien-aimés, n'avaient pas toujours les armes que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand tu faisais de la chasse, souvent on utilisait l'arc. Donc l'arc ne tuait pas toujours l'animal sur le coup. Donc après, il fallait maîtriser avec sa force. Alléluia. Et ils avaient en train de venir. La Bible dit, les bien-aimés, il est réparti les enfants entre Léa, Rachel et les deux servants. Donc il prend les enfants, il dit, bon, voilà, Ruben, allez chez Léa, toi, allez chez Rachel. Donc panique. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Donc il met en tête les servantes avec leurs enfants. Puis Léa avec ses enfants. Et on fait Rachel avec Joseph. Ah, donc il a caché Rachel avec Joseph. Mais bien aimé, quand on cache une personne, ça veut dire quoi? Ah, surtout Léa là, qu'on n'aimait pas. On l'a mis devant. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, même si cherchant, quelqu'un t'expose à la mort, Dieu te gardera. Amen. Alléluia. Dieu te gardera. Te gardera. Il place en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants. Ah, pourquoi Léa seulement?
Mais bien aimé. Et enfin, Rachel et même Joseph. Donc Joseph guerrier. Pour que, si Esaü déjà tue quelques-uns, au moins Rachel va fuir déjà avec les enfants. Alléluia. Et pourquoi? Parce que Jacob aimait entre Léa et Rachel. Jacob aimait qui? Rachel. Il aimait beaucoup Rachel. Donc, quand il a voulu se marier, la femme qu'il avait aimée, c'était Rachel. Mais après le jour où on lui a dit, bon, il faut 7 ans pour prendre cette femme. 7 ans après, quand il va pour prendre la femme, il met son costume, il va pour prendre la femme, on lui dit non. Mais tu ne sais pas qu'ici, il y a une tradition. La cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. L'aîné, c'est Léa. Léa était là-bas, elle avait les yeux délicats. On lui dit, mais tu dois d'abord prendre Léa. Léa allait dire, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas voulu le mariage, mais le mariage vient de te chercher au nom de Jésus. Alléluia. Et j'ai eu l'occasion déjà de vous prêcher cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas Léa qui l'a voulu, mais vous allez constater finalement que Léa va faire parmi ses enfants, il y avait un enfant qu'on appelait Judas, et Jésus est sorti de la tribu de qui? De Judas. Vous comprenez? Donc alors que Léa n'était pas aimée, et pourtant Jésus est sorti de l'enfant de Léa. Donc c'est pourquoi, bien aimé, attention. On dit la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Et la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Il ne faut pas fonder le choix sur le critère de la beauté. Amen. Quand on est chrétien, il faut fonder ton choix sur quel critère? La crainte de l'Éternel. Alléluia. Après, tu peux regarder les autres aspects. Mais si tu te fondes sur la beauté, tu peux passer à côté, comme on dit, de la plaque. Amen. Donc, mes bien-aimés, et lui-même passa devant eux. Ça, c'est vraiment une gueule. Il a placé des gens, mais après, il s'est dit, bien-aimé, on sait quand même moi le problème, c'est moi qui est en train de chercher, je m'en vais de. Mais il va devant, avec quand même un sentiment de peur. Hein. Parce qu'il sait quand même que celui qui vient, il est quand même en colère. Et il se prosterna en terre 7 fois. Alors là, bien aimé, je suis sûr que quand quelqu'un fait comme ça, n'est-ce pas? Et bien aimé, 7 fois comme ça. 7 fois. Et vous savez, 7 fois. Pourquoi 7? Pourquoi pas 3 fois? Pourquoi pas 4 fois? Parce que 7, c'est le chiffre de Dieu. Donc, en d'autres termes, il voulait vraiment, il est entré en contact avec Dieu. Et je crois que chaque fois qu'il se prosternait, il disait, oh Dieu, touche le cœur de Esaü. Dieu, touche le cœur de Esaü. Qu'il ne me frappe pas. Qu'il ne m'agresse pas. Seigneur, qu'il ne m'agresse pas, qu'il ne me frappe pas, qu'il ne me tue pas. Je crois que c'est ça qu'il dit. Amen. Mais ce n'est pas ce que la Bible a dit. On a dit simplement c'est quoi? Qu'il s'est seulement fait quoi? Prosterner. Il s'est fait quoi? Prosterner. Et on ne peut se prosterner que devant quelqu'un que l'on aime. Alléluia. Et je crois bien qu'il a pu verser les larmes. Il a dit simplement, oh Dieu, je t'aime. Oh Dieu, je t'aime. Il n'est pas dit bien-aimé qu'il avait prié, n'est-ce pas? Mais il s'est simplement prosterné. Donc je veux dire à quelqu'un, tout à l'heure, nous allons passer du temps dans la présence de Dieu et Dieu va agir. Alléluia. Je sais que chacun de nous a un problème pendant. Un problème qu'il est en train de gérer. Alléluia. Mais Dieu connaît ce problème. Mais ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est vous prosterner, aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Versez les larmes à vous et Dieu va agir. Alléluia. L'ennemi est en face. Celui qui cherche à te tuer est en face. Mais lui, il l'oublie. Il se prosterne de cette fois. La Bible dit, on terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Donc, il s'est prosterné, donc je pense qu'il avançait au fur et à mesure, n'est-ce pas? Puisqu'il a dit jusqu'à ce qu'il fût prêt. Donc je pense qu'il avance, il se prosterne. Il avance, il se prosterne. Il avance, il se prosterne. Jusqu'à ce qu'il était prêt. Maintenant la Bible dit quoi? La Bible dit maintenant
verset 4. Ésaü courut à sa rencontre. Aïe! Ésaü courut à sa rencontre. Là, c'est sûr qu'il vient pour le pétard. Parce que comme quelqu'un court, c'est comme s'il voulait dire, ah, c'est quoi que je cherche depuis des années. Aujourd'hui, je vais te tuer. Comme dit quelqu'un, je vais te manger. Je vais te terrasser, je vais te détruire. Mais quand il court à sa rencontre, là, il dit quoi? Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et il pleurait. Tous les deux ont pleuré. Je vais vous poser la question, mais est-ce que vous croyez que Ésaü aussi souffrait de ce qu'il ne s'entendait pas avec son frère? Est-ce que Ésaü souffrait? Mais bien aimé, une relation qui a été, lorsqu'une relation est brisée avec ton frère, si tu aimes Dieu, tu ne peux pas être tranquille. Alléluia. C'est comme une tâche dans ta vie. Comme une tâche dans ta vie. Et quand tu aimes Dieu, l'amour que tu as à l'égard de Dieu va te pousser à faire la paix avec cette personne. Je bénis le Seigneur, mes bien-aimés, parce que le Seigneur m'a fait grâce de comprendre ça. Je n'ai de problème avec personne. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en foi avec quiconque. Je ne suis en foi avec personne. Alléluia. C'est que si tu aimes Dieu, il faut aimer aussi ton. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton prochain? Alors pourquoi la Bible dit que autant que cela dépend de vous, restez en paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Moi, je veux voir le Seigneur. Je veux voir le Seigneur. Pourquoi entretenir des conflits? Si j'aime Dieu, bien aimé, devant mon ennemi, devant celui qui ne m'aime pas, je vais être conduit à pleurer. En réalité, c'est quoi? C'est pour le rassurer, bien aimé, que dans mon cœur, il n'y a pas la violence. Dans mon cœur, je ne veux que la paix. Alléluia. Et quand je le fais, en réalité, je suis en train de me libérer, mais je libère aussi la personne. Je libère aussi la personne. Et c'est très important, bien aimé, que nous arrivions à cet état. Amen. Dans Genèse 50, de 17 à 20, voici ce qu'elle écrit. Genèse 50, de 17 à 20. Vous parlerez ainsi à Joseph. Ça, c'est Jacob qui est en train de parler. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Joseph fit quoi? Il pleura. Quand on lui a dit, il faut qu'il pardonne. Il faut qu'il pardonne. Le fait qu'il pleure, et bien aimé, il avait déjà. Le fait qu'il pleure, il avait déjà pardonné. Il a pleuré, il avait déjà pardonné. Amen. Et pourquoi nous pleurons? Et bien aimé, voilà, et puis la suite dit ceci. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire, nous sommes des serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Alors, suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Un peuple nombreux. Troisièmement, pourquoi nous pleurons, bien-aimés, c'est pour guérir notre âme des souvenirs traumatisants inscrits dans notre mémoire. C'est pour guérir notre âme des souvenirs traumatisants inscrits dans notre mémoire. Inscrits dans notre mémoire. Je vous parlerai de Joseph pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Dans Genèse 46, au verset 29, il est écrit ceci. Joseph attela son char et il monta pour aller en Goshen à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Genèse 43, de 30 à 31. Genèse 43, de 30 à 31. Ses entrailles étaient émues pour son frère. Il avait besoin de pleurer. Il avait besoin de pleurer. Est-ce que vous savez, bien aimé, que parfois, on a besoin de pleurer? Il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre. Et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit. Et faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger.
Alléluia. Et bien aimé, il était en exil. Il savait très bien que son frère s'appelle Benjamin. Il ne pensait plus qu'il va le revoir. Mais par la force des choses, il se retrouve en Égypte. Et en Égypte, lui, il est maintenant fort. Fort politiquement, fort financièrement. Alléluia. On lui montre, on lui amène son frère, mes bien-aimés. Je crois qu'il a dû se dire, il a regardé Ruben, il a regardé Judas, il a regardé Siméon. Il s'est dit, voilà les gens qui m'ont vendu. Voilà les gens qui m'ont fait du mal. Voilà les gens qui ont fait que je me retrouve ici en exil. Amen. Mais bien, mais après, on lui montre son frère. La Bible dit, c'était Genèse 43, n'est-ce pas? Le 30 à 31, la Bible dit ceci. Ses entrailles étaient émues. Je vais dire un peu plus haut. Il leur demanda comment il se portait et dit, votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Verset 28, ils répondirent, ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jetant le regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère? Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde de mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère. Il avait besoin de pleurer. Mais bien aimé, vous savez qu'il y a des rencontres, mais tu ne peux pas te retenir. Il voit son frère qu'il avait laissé. Et vous savez dans quelles conditions? Benjamin est né. Benjamin est né et la maman est morte après. On l'a appelé à sa naissance Ben-Oni, c'est-à-dire le fils de ma douleur. C'est un enfant qui a grandi dans la douleur. C'est un enfant qui a grandi sans sa maman. Joseph au moins est resté avec sa maman quelque temps. Mais lui, quand il est né et quelques temps après, la maman meurt. Et quand il le retrouve, bien aimé, Joseph, il est maintenant âgé. Il voit son frère. Mais on pourrait dire, il fait semblant, est-ce que là votre jeune frère? Il sait lui-même que c'est son frère. Vous savez que le sang crie, n'est-ce pas? Il y a le même sang, les bien-aimés. Le corps doit tressaillir. Les entrailles étaient émues. Donc ça venait du plus profond de lui-même. Quand il voit son frère. Mais il se dit quelque part aussi, il est gouverneur. Vous savez ce qu'il fait? Il rentre dans la chambre. Et quand il rentre dans la chambre, c'est pour aller faire quoi? Il aller pleurer. Il a pleuré comme un enfant. Il a pleuré comme un enfant. Et après avoir pleuré, la Bible dit, il avait besoin de pleurer. Donc, pleurer, c'était un besoin. C'est-à-dire que pour qu'il soit libéré, il fallait qu'il pleure. Il y a certains pleurs, mes bien-aimés, qui sont un besoin. Tant que tu n'as pas pleuré, mes bien-aimés, tu sens encore la charge. Tu sens encore le fardeau. Il a dit qu'il avait besoin de quoi? De pleurer. Mais il est gouverneur en Égypte. Gouverneur en Égypte. Dans un royaume puissant. Il va dans la chambre et il pleure. Mais bien aimé, vous savez, je suis évêque. Mais il m'arrive une fois de pleurer aussi. Alléluia. Pour plusieurs raisons. Il m'arrive de pleurer. Il m'arrive une fois de pleurer. Parfois, je suis en train d'écouter une chanson, je pleure. Je suis en train d'écouter un cantique, je pleure. Parfois, je vois juste quelqu'un. Quand je regarde son parcours, sa vie, parfois je pleure. Parfois, je réalise les combats que la personne subit dans sa vie. Parfois, je pleure. Amen. Alléluia. Mais pour ne pas affaiblir le peuple, parfois, on s'arrange pour tout, pour effacer toutes les traces des pleurs.
C'est ce que Joseph a fait. La Bible dit, après s'être lavé le visage. Alléluia. Le Dieu aimé, il a pleuré. Après, puisqu'il doit sortir, ses frères l'attendent dehors. Il se lave le visage. Après, il sort. Mais ce n'était pas facile. Hein. Vous savez, parfois tu peux laver le visage. Hein. Mais les yeux disent, je n'ai pas fini encore. Les larmes disent que nous sommes encore là. Et les larmes continuent encore de couler. Alléluia. Ils ont sorti. Et faisons des efforts. Faisons des efforts pour se contenir. Parce qu'il arrive une fois bien quand tu vas te faire le pleurer. Parfois tu fais des efforts, mais le visage réagit contrairement à ta volonté. Tu effaces les traces. Mais tout d'un coup, parce que l'intérieur là-bas, il continue encore à pleurer. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et bien aimé, quand tu veux entrer dans l'intimité avec Dieu, abandonne-toi. S'il faut pleurer, pleure. Alléluia. Quand tu aimes une personne, si le Saint-Esprit te conduit à pleurer, pleure. Alléluia. Et puis on fait quatrième raison pour laquelle bien aimé nous pleurons. En réalité, c'est pour entrer dans l'intimité avec Dieu. C'est pour être en intimité avec Dieu. Être en intimité avec Dieu. Alors je vais terminer par la lecture de ce texte dans le livre de Osée, chapitre 12, versets 4 à 5. Pendant ce temps, je demande au chantre de prendre place. Osée, chapitre 12, 4 à 5. Vous allez comprendre de qui il s'agit. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur. Il pleura. Il fit quoi? Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé avec elle, et c'est là que Dieu nous a parlé. Alléluia. Donc, en réalité, on nous parle de l'histoire. D'abord, du combat de Jacob depuis sa naissance. Quand Ésaü était sorti, Ésaü est sorti en même temps que Jacob. Jacob tenait le talent de Ésaü. Voilà pourquoi Jacob signifie celui qui supplante. Et effectivement, il a tout fait. Lui qui venait en second, il a tout fait pour devenir le premier. Alléluia. Mais bien aimé, son secret en réalité c'est quoi? C'est après qu'on donne le secret de Jacob. La Bible dit, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. À quel moment il avait lutté? Vous connaissez, c'est quand il sortait de chez l'ange. En route, il a rencontré un ange. Et il a dit à l'ange, bien aimé, si tu veux, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Mais il y a des choses que Genèse n'a pas dit. C'est Osée qui révèle ça. La Bible dit quoi? Il avait lutté, et puis il avait fait quoi encore? Il fut vainqueur. Après, la Bible dit quoi? Il pleura. Il avait pleuré. Donc il était là avec Dieu, le bien-aimé. Il a dit, je suis avec toi, je ne te lâche pas. Donc il est resté dans la présence de Dieu. Il a dit, je ne te lâcherai pas, jusqu'à ce que tu m'aies béni. Donc en réalité, c'est la témérité dont il faisait preuve. Mais en même temps, il voulait montrer aussi qu'il aimait Dieu, qu'il était attaché à Dieu. Il a dit que si tu me bénis, moi je ne te laisse pas. Et il a dit qu'il était vainqueur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il avait réussi finalement. Il avait convaincu Dieu. Il avait réussi à convaincre Dieu. Parce que tu ne peux pas quand même battre Dieu, n'est-ce pas? Amen. C'est un langage qui veut dire simplement qu'il avait réussi à faire changer Dieu d'avis. Il avait convaincu Dieu. Alléluia. Et comment il avait réussi à le convaincre? Eh bien aimé, il avait dit que si tu ne le fais pas, je ne te lâche pas. Mais il avait fait une deuxième chose, c'est qu'il avait pleuré. Alléluia. Il avait pleuré. Et la Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sort ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, comme Jacob. Eh bien aimé, l'esprit dans l'abattement. Il dit qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, comme dit quelqu'un. En tout cas, aujourd'hui, il faut que tu me donnes ça. Il faut que tu me
me donne. Et vous allez voir que s'il avait réussi aussi devant Isaïe, c'est parce que le travail était déjà fait. Parce que c'est après qu'il sorte de... C'est après, vous allez constater bien, c'est après qu'il soit sorti de Péniel, c'est après que la rencontre avec Isaïe aura Dieu. Et il avait déjà rencontré Dieu. Il avait déjà rencontré Dieu. Donc la bénédiction de l'Éternel était sur lui. Le nom de Jacob avait déjà été changé. Le nom de Jacob était changé en Israël. Et donc une nouvelle histoire a commencé maintenant. Mais tout s'est joué où? À Péniel. C'est là où il avait pleuré. C'est là où il avait montré l'amour qu'il avait à l'égard de son Dieu. Alléluia. Amen. Alors je voudrais bien aimer qu'on prie un instant, mais en même temps, on va chanter. Alors ce chant, bien aimé, dit ceci. My trust is in you. Dites avec moi, my trust is in you. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ma confiance est en toi. Ma confiance est en toi. Donc, c'est un chant qui se base sur le psaume 37, le 4 à 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, 4 à 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, my trust is in you. My trust is in you. Je peux dire, Lion of Judah, le lion de Judas. My trust is in you. Alléluia. Ancien of days, my trust is in you. Alléluia. Alléluia. My trust is in you. Donc en français, je dis ma confiance est en toi. En lingala, on peut dire Elikia Nangai Nayo. Elikia Nangai Nayo. Elikia Nangai Nayo. Alléluia. Elikia Nangai Nayo. Et nous voulons faire la pratique. La pratique, mais nous sommes dans la présence de Dieu. Si le Saint-Esprit te conduit, alléluia, à libérer ton cœur des pensées violentes, bien aimé, fais-le. Si le Saint-Esprit te conduit à pardonner quelqu'un, même qui n'est pas sur place, prends la décision déjà dès maintenant. Alléluia. Mais c'est l'occasion aussi pour toi aussi de dire à Dieu, Éternel, je t'aime. Je me prosterne devant toi. Alléluia. Mais c'est l'occasion aussi pour toi aussi de dire, Seigneur, jusqu'à quand je vais gérer telle situation, comme avait dit David dans le psaume 6, n'est-ce pas? Jusqu'à quand, Seigneur, aujourd'hui je ne te lâche pas, jusqu'à ce que mon problème soit réglé. Alléluia. Seigneur, jusqu'à quand? Mais tu le dis, pourquoi? Parce que tu dis, my trust is in you. Je place ma confiance en toi. Quand on a la confiance en l'Éternel, il doit nécessairement répondre. Il doit nécessairement agir. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier d'abord. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Gloire à ton nom Jésus. Il faut vous l'apprendre d'abord. C'est celui qui chante pas bien. Si tu ne connais pas la chanson, il faut les consulter. My trust is in you.
les cœurs blessés. En train de guérir les cœurs blessés. En train de libérer les cœurs qui étaient dans l'amertume. Dieu a besoin de libérer ces cœurs de l'amertume parce qu'il veut faire de grandes choses avec ces gens qui sont concernés. Le Seigneur est en train de libérer les cœurs qui entretenaient la méchanceté. Et je voyais le Seigneur comme en train de libérer ces personnes de la méchanceté et de mettre à la place autre chose, qui est la douceur, la paix, la joie. Dieu est en train de me dire que je veux aller loin avec toi. Je veux aller loin avec toi. Et libère ton cœur de tout ce qui peut faire obstruction à la manifestation de la puissance de Dieu. Et je sens que le Seigneur aujourd'hui vient de te libérer au nom de Jésus Nazareth. Il vient de te libérer, il continue encore à libérer son peuple à l'instant. Il est en train de libérer même ceux qui nous suivent, ceux qui sont branchés, ceux qui sont connectés avec nous. Je vois en particulier quelqu'un qui nous suit depuis sa chambre. Je vois cette personne, elle est même projetée sur son lit. Le Seigneur est en train de te libérer à l'instant au nom de Jésus. Notre confiance est en lui. Quand on place notre confiance en lui, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur est en train de guérir aussi les personnes des maladies physiques, des maladies dans les corps. Il est en train de les guérir en cet instant. Il est en train de les guérir en ce moment. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Seigneur, merci pour ces guérisons que tu es en train de libérer dans les corps. Si tu parles en langue, tu peux parler en langue maintenant. Si tu parles en langue, tu peux parler en langue maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus Nazareth. Saint-Esprit qui est en train de souffler maintenant. Le nom du Saint-Esprit
grâce. Merci pour la restauration. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci pour les solutions que toi tu apportes. Que toi tu apportes. Merci pour le relèvement Seigneur. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Et nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Seigneur. Nous t'acclamons comme tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Nous t'acclamons pour toi les cris de joie. Merci pour ta merci pour ta faveur Seigneur. Merci pour le à présent, nous voulons apporter nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Il est temps de louer Dieu. Il est temps de louer Dieu. Il est temps de louer Dieu. Ah, il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Oui, il est bon d'acclamer Dieu. Acclamons-le. Alors, bien aimé, notre semaine de prière se poursuit. Ça va se terminer le vendredi. Enfin, dimanche, samedi, nous allons marquer la pause. Et à partir de demain, toute l'église est en jeûne et en prière. Amen. Nous allons à manger après 17h30, donc à la fin de la prière. Et nous demandons aussi aux futurs baptisés que vous êtes attendus au lieu de 16h. Vous êtes attendus ici à l'église à partir de 15h. Donc 15h00 jusqu'à 16h. Et ceux qui viendront après la prière aussi, nous pouvons les recevoir. Amen. C'est-à-dire au-delà de 17h30. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler l'homme de Dieu qui va prier pour les offrandes, les dîmes et nous recommander à la grâce du Seigneur. Nous prions. Père, nous voulons te présenter les offrandes et les dîmes qui ont été apportées, ainsi que les offrandes spéciales. Seigneur, nous croyons que tu es fidèle à ce que tu as dit. Donné, il vous sera donné. Donne-le au-delà de toute espérance, au-delà de toute imagination, parce que tu es capable de faire au-delà de nos pensées, de notre imagination. Seigneur, merci pour ce peuple qui est venu ici. Ce peuple, nous croyons, éternel, il a été visité par toi. Chacun repart avec son lot de bénédictions
au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alors, de la même